Bonjour, je m'appelle Annabelle et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais faire un review de la série Jeffrey Dahmer. Donc dans cette vidéo, je vais parler de toutes les émotions par lesquelles je suis passée en regardant cette série machiavélique. Si ça t'intéresse, reste connecté. Je suis en train d'essayer différentes pièces de mon appart. Je ne sais pas, est-ce que vous aimez le décor? Moi, j'aime bien. Et comme tu l'as vu sur le titre, nous faisons une revue aujourd'hui de la série Netflix Jeffrey Dahmer. Si tu as regardé cette série sur Netflix, est-ce que tu es au courant, tu connaissais cette histoire de ce fameux Jeffrey Dahmer aux États-Unis qui a sévi la population de l'État de Wisconsin aux États-Unis dans la période de 1978 jusqu'en 1991. Alors, qui est Jeffrey Dahmer? Je vais lire qui est Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer s'appelait Jeffrey Lionel Dahmer et il était connu également sous le nom du cannibale de Milwaukee, la ville où il était né aussi, où il a grandi, ou le monstre de Milwaukee. Ça, c'est à cause des monstruosités qu'il a eu à faire. Il est né en 1960, le 21 mai 1960, donc s'il était encore en vie, ça devait être un papa maintenant. Qu'est-ce qui caractérise en fait le personnage? C'est que c'est quelqu'un qui souffrait, d'après les analyses qui avaient été faites, de troubles de personnalité, mais alors aggravés, vraiment poussés, parce qu'il faisait des choses ignobles, des choses dont toi et moi, en fait, nous ne pouvons pas penser. En fait, je veux dire, des personnes normales ne peuvent pas penser à ce genre de choses. Mais Jeffrey Dahmer pensait à ce genre de choses. Alors, comment tout a commencé? Ça a commencé dans son enfance, où il était un petit garçon issu d'une famille pas très stable, parce que ses deux parents ne s'entendaient plus bien au fil des années, et ça a eu des répercussions sur lui en tant qu'enfant. Mais tout est vous, il avait un petit frère, mais le petit frère apparemment s'en est bien sorti, et je pense est toujours peut-être en vie de nos jours, mais il n'a pas eu les mêmes problèmes que lui il a eu, qu'on a immédiatement attribué ça du fait qu'il ait eu cette enfance où les parents ne s'entendaient pas, où il a dû aller vivre chez sa grand-mère, ou bref. Il y a plein de parents ici, plein d'enfants ici dehors qui sont issus des familles les parents qui se sont séparés, mais qui ne sont pas devenus des monstres, qui ont réussi dans leur vie, qui sont des personnes appréciées, des bonnes personnes dans la vie, donc ça n'excuse pas. Et je n'aime pas ce fait où on veut toujours relier le fait qu'une personne devient méchante parce que c'est son passé. Je comprends très bien que nous sommes le résultat de notre enfance et des décisions que nous avons prises. Donc dans ce cas, oui, son enfance peut-être a eu à jouer dans le trouble de sa personnalité, mais aussi les décisions qu'il a eu à prises lui-même, parce que il est devenu adulte un jour, il avait un cerveau, il réfléchissait et tout. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête d'accuser les erreurs des parents. Ok? Donc Jeffrey Dahmer était issu de ce genre de famille où les parents ne s'entendaient pas. Sa maman Joyce était une addicte. Je crois qu'elle prenait de la drogue et elle buvait aussi beaucoup. Et son papa était un scientifique ou un chimiste, un truc du genre, je suis pas très sûre. Et voilà, ça se passait pas très bien. C'était un monsieur qui voyageait beaucoup et c'est la maman qui était à la maison avec les enfants. Mais dû à sa condition, comment elle vivait sa vie, c'était compliqué pour les enfants qui se retrouvaient parfois seuls. Et le Jeffrey devait s'occuper de son petit frère justement parce que sa maman était dans les VAPS, tout simplement. Donc tout vient de là, c'est dans ce cadre que le petit a grandi. Et avec son papa aussi, ils avaient pour habitude de faire des expériences en fait sur les animaux. Donc d'aller chercher des animaux qui étaient déjà morts, ou je ne sais pas s'ils les tuaient, ou bien les animaux qui étaient déjà morts, et ils disséquaient les animaux justement pour voir, voici le poumon de l'animal, enfin le cœur de l'animal, voici telle partie, voici son cerveau, voici ce que tu peux faire pour que l'animal ne ressente pas de douleur. Ce genre de truc vraiment bizarre. Il faisait ce genre d'expérience avec son papa. Encore, on peut se dire oui, peut-être le papa voulait transmettre à l'enfant ses connaissances dans ce domaine-là, et peut-être dans le but que l'enfant devienne comme lui, parce que les parents le font, hein. Les parents aiment bien que les enfants en fait perdurent en fait leurs activités, ou bien vivent la même vie qu'eux, en fait, aient la même carrière et ainsi de suite. Donc on peut comprendre dans ce sens-là, mais seulement ce que le papa ne savait pas, c'est que ça avait un autre effet en fait dans la pensée de ce jeune homme, de ce Jeffrey. Ce qui fait que Jeffrey, en grandissant, a commencé à développer des fantasmes, des envies
super bizarres, des idées super glauques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que de l'année 1978 jusqu'à l'année 1991, Jeffrey Dahmer s'est trouvé le fantasme, le plaisir d'avoir des relations bizarres avec des gens, d'attirer des jeunes hommes, chez lui et d'assouvir ces fantasmes qui sont de les décapiter, de les lobotomiser, de les tuer et d'avoir des rapports sexuels avec les cadavres. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule juste d'y penser, juste d'en parler. Et c'est quelque chose que je regardais, c'est une série que je regardais dans la nuit. Et là, je suis en train d'en parler. C'est la nuit. J'espère que je vais bien dormir. Et dites-vous, quand j'avais regardé cette série-là, je l'ai regardée sur deux jours, 2 nuits. Et la première nuit, j'ai rêvé, en fait, j'ai continué en fait la série dans mon rêve. Et c'était moi, la voisine, la fameuse voisine, celle qui habitait vraiment collée chez Jeffrey Dahmer, qui se plaignait des odeurs qui sortaient de la maison, qui venaient de la maison de Jeffrey Dahmer. Et des bruits étranges qu'elle entendait souvent dans la nuit de chez Jeffrey Dahmer. Elle appelait la police pour se plaindre. Mais elle n'a pas obtenu gain de cause. Enfin, c'est pas aller plus loin que juste des plaintes d'une voisine peut-être qui n'a rien à faire de sa vie et qui s'occupe de ce qui se passe chez le voisin. Donc, moi, dans le rêve que j'avais fait la première nuit là, j'étais cette voisine-là et c'était moi qui appelais la police. Et dites-vous, tenez-vous bien, je suis jamais allée aux États-Unis, enfin, du moins pas encore. Mais dans mon rêve, j'indiquais clairement les rues, j'indiquais où nous habitons. Comment est-ce qu'on peut retrouver ce fichu Jeffrey Dahmer? Tellement il m'avait traumatisé. Et je vous dis, je suis sûre qu'il y a un esprit en fait derrière, il y a un mauvais esprit derrière ce film-là. Le truc est super bizarre, mais c'est intriguant. Ça fait peur, mais c'est intriguant. Tu veux voir la fin, tu veux savoir ce qui s'est passé, d'entendre les bruits, d'imaginer, parce qu'il ne montrait pas vraiment, il montrait sans montrer, il faisait des flashs en fait, d'imaginer ce qu'il est en train de faire, endurer à ces personnes-là. It's just not scene. Like, who does that? I mean, Jeffrey Dahmer does that. Et apparemment, il y a eu d'autres psychopathes aussi comme lui aux États-Unis, enfin un peu partout. Hein. Et là, en tout tué de 1978 en 1991 où il a été appréhendé, il a tué 17 personnes. En fait, il y a 19 personnes qui sont mortes durant cette période-là, mais lui, il a reconnu d'avoir le meurtre, d'avoir tué 17 personnes. Et là, c'était les noms. Et c'était majoritairement des noirs, en fait, des personnes de couleur, parce qu'il y avait un petit aussi asiatique, je pense. The guy was crazy. The guy was crazy. Et le petit n'avait que 14 ans. Et après, je me suis dit, il ciblait bien ses victimes parce que il allait vers des personnes de familles pauvres et qui avaient besoin d'argent. Parce que qu'est-ce qu'il les proposait? C'était quelques dollars. Des dizaines de dollars, même pas grand chose, mais c'est des personnes qui en avaient besoin et c'était majoritairement des gays ou des bisexuels. Et lui, enfin, il était gay, lui, il aimait avoir des rapports avec les garçons. Et c'était parti du fait qu'il a toujours voulu, en fait, posséder les gens. Genre, il veut, quand il est avec toi, tu restes avec lui. Mais après, on vit dans un monde, pas un monde de bisounours. Il y a parfois, si tu as un comportement bizarre, bien évidemment, la personne en face de toi va vouloir partir, s'enfuir. Et c'était le cas, il était super chelou, il était très possessif et ça faisait flipper certains qui voulaient bien évidemment partir. Donc comment est-ce qu'il les amenait à arriver jusqu'à chez lui? Il proposait de l'argent, il allait dans les petits clubs du quartier de la ville. Il leur proposait de l'argent pour prendre des photos d'eux en petite tenue, en tenue d'Adam. Donc, et c'est comme ça qu'il les amadouait, il les amenait jusqu'à chez lui. Et parfois, il commençait à prendre des photos. Il a des photos justement bizarres qui avaient été retrouvées chez lui par des policiers. Et après, voilà, il assouvit ses fantasmes. Il avait des endroits clés où il sait que si tu vas là, tu vas tomber dans les pommes et il pourra justement te lobotomiser, c'est-à-dire faire mourir ton cerveau, entre guillemets, de manière à ce que tu ne ressentes pas la douleur pendant qu'il te découpe ou... The man was crazy. The guy was super crazy. Il n'allait pas bien. Il n'allait pas bien. Sincèrement, il n'allait pas bien. Il était possédé. Il était possédé. C'était un monstre. Il était possédé, ce gars. Donc franchement, je me suis posé tellement de questions. Mais
comment est-ce que quelqu'un peut être comme ça? Est-ce qu'il n'était pas un envoyé du diable? Est-ce qu'il n'était pas le diable en lui-même? Vous savez, comme Jésus est venu sur la terre et a marché pour venir gagner des âmes, pour venir sauver les âmes, est-ce que lui aussi n'était pas le Satan qui avait été envoyé sur la terre? Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut être aussi dérangé dans sa tête. They're talking about personality disorder, mais pour lui là, il était encore trop dérangé. Parce que ce genre de personne, même en centre psychiatrique, ça n'allait pas en fait l'aider parce qu'il avait besoin d'un resetting in his mind. Il fallait en fait qu'on fasse une mise à jour en fait du personnage, qu'on fasse une mise à jour de cet enfant, je sais pas, super, donc c'était bizarre, c'était bizarre. Alors après il a été appréhendé en 91 parce que il y a un mec qui l'a entraîné également, qui voulait tuer, qui par chance, God bless this guy, par chance a pu s'en sortir et a fait venir les policiers qui ont fait une fouille bien évidemment et qui ont trouvé des ossements humains, les deux têtes dans les congélateurs. Et le gars, en fait, quand il tuait les victimes, parfois, il les mangeait. Toujours ce sentiment d'appartenance, de possession. En mangeant la personne, il se dit, tu deviens, oh God, how can someone be like that? Like, how is that possible? Je comprends pas. Je comprends pas. Donc le gars était Satan. Franchement, l'explication simple, c'est Satan. C'est Satan, il faut, voilà. Voilà. Donc, quand il a été appréhendé, il allait en prison. Comment le gars racontait en fait cela avec un sang-froid, sans gêne, tout normal, comme je suis en train de vous raconter peut-être un story time de ma vie, un truc cool de ma vie ou un truc, voilà. Il racontait ça comme ça. Enfin, oui, après, je l'ai tué, je l'ai découpé, j'avais des rapports sexuels avec eux quand ils étaient morts. En fait, la personne, oh my God, ça ne lui suffisait pas de tuer en fait ces personnes, mais il fallait encore qu'il abuse de leur corps mort. Et on peut faire ça. On peut faire ça, Jeffrey Dahmer. J'ai envie de pleurer en fait, c'est horrible. Et quand il racontait, franchement, le sang-froid, l'ambiance était glaciale. Je regardais, je me dis, mais c'est pas possible. Même quand ils avaient dit à son père, annoncé à son père la première fois que voilà ce qu'il a fait ici, son père est tombé des nues. Son père est tombé des nues. Il habitait chez sa grand-mère à un moment, et, parce qu'il était parti à l'armée déjà, et ça ne s'est pas bien passé, il est revenu, et quand il est revenu, il est resté chez sa grand-mère, parce que son papa était marié, il était avec quelqu'un d'autre, et sa maman était, voilà, toujours dans les vaps. Et chez sa grand-mère, il continuait, il y a même un jeune que sa grand-mère avait sauvé, parce que sa grand-mère avait vu que le jeune était dans un mauvais état, et avait décidé de rester là avec lui jusqu'à ce qu'il reprenne conscience et qu'il parte. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il droguait en fait ses victimes. Il les droguait dans la boisson et du coup ça fait la personne, voilà, elle perd le contrôle et voilà, tranquillement il fait ses affaires. Ce qui m'a le plus mais il y a deux cas qui m'ont très fait mal. Toutes les personnes qu'il a tuées, ça m'a fait mal, mais il y a deux cas qui m'ont vraiment touché. Le gars qui était sourd-muet, ça m'a fait beaucoup mal parce que à un moment je me suis dit peut-être qu'il avait des sentiments pour le gars parce que il a il a eu une petite relation avec le gars de quelques jours, quelques semaines, et c'est un jour comme ça que le gars est venu, c'était le jour où cet esprit maléfique a été plus fort et il a tué le gars. Ça m'a fait beaucoup mal. Et aussi le petit garçon de 14 ans. Maman, je suis une maman, j'ai eu mal, j'ai eu mal, et surtout quand le petit a réussi à s'échapper, mais et la police et la voisine qui se plaignait que oui, mais ça se voit que c'est un enfant. Et les gens disaient non, il a dit que c'est son petit ami. Mais ça se voyait clairement que c'était un gosse. Ça se voyait que c'était un enfant. Il n'avait qu'à appeler, je sais pas, mais même si c'est son petit ami, et puis tu vois, la personne a plus tous ses sens, la personne elle est fatiguée et tout, est-ce qu'on ne va pas chercher à assurer que la personne est bien, que la personne est bien, avant de le relâcher, avant de le laisser être avec son copain, qu'il est dans tous ses sens en fait. Je suis sûre que c'était un petit garçon blanc, I'm sorry to say that, mais c'est la vérité. Ça allait être différent. Ils allaient chercher à savoir en fait qui est réellement la personne, quel âge il a vraiment, et ainsi de suite, cette pièce d'identité, quelque chose en fait. Mais non, bon, Jeffrey est venu, il a dit ouais, son petit ami, on l'a laissé, et ils ont même aidé à accompagner le petit. Oh little boy. Ah, la pauvreté c'est quelque chose, ça nous fait faire de ces trucs.
Parce qu'un petit garçon de 14 ans, qu'est-ce qu'il fait déjà dehors dans la rue à cet âge-là et se faire embarquer par un monsieur qui était bien plus âgé que lui parce qu'on lui a promis quelques dizaines de dollars. Il était en prison et en prison il a fait 3 années parce qu'en 94 il y a un prisonnier justement qui n'était pas content du fait que voilà il s'en sorte juste comme ça avec être emprisonné à vie. Il a préféré le tuer, ok. Et lui quand il le tuait il se disait que ouais il est en train de venger toutes les personnes qui étaient mortes. Yes and no, parce que la vengeance c'est pas à nous en fait. Mais avant ça, Jeffrey Dahmer il a décidé de donner sa vie à Christ et il changeait. D'après lui, il avait changé. Il était un chrétien. Je n'arrive pas à accepter ça. Je sais pas. I don't find it genuine or I don't know. C'est comme s'il faisait ça. Il faisait, je sais pas, comme s'il se moquait de nous. Mais je sais pas. Mais tel que Dieu est, franchement, dans sa miséricorde, son infinie miséricorde. Et que quand lui, il sonde les cœurs, si Jeffrey Dahmer était vraiment sincère, Dieu va à pardonner à Jeffrey Dahmer. Et ça, heureusement que je ne suis pas Dieu, quoi, parce que moi je me dis, ben, tout ce qu'il a fait, mais c'est ça Dieu. Fais, je sais pas, tu te dis que tu es sale, tu as tué les gens, tu as, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a de pire. Mais si tu vraiment, sincèrement, tu demandes pardon et tu lui confies ta vie, il te pardonne. C'est aussi simple que ça, c'est comme ça que Dieu est et j'ai eu mal. En fait, je me disais, mais non, non, même s'il a demandé pardon, il a fait trop de mauvaises choses. Il a fait trop de mauvaises choses et puis il a été tué par un détenu. Est-ce que j'étais contente? Non. Ben, pas qu'il meure comme ça, j'aurais voulu qu'il souffre, je suis désolée, je le dis oui, j'aurais voulu qu'il souffre, j'aurais voulu que sa mort en fait, qui la sente venir, qui voit sa mort venir en fait. Qu'on le découpe même vivant, c'est méchant, mais est-ce que ça allait ramener les personnes? Non. Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça allait peut-être soulager les familles des victimes? I don't know, parce que je me mets à leur place. Est-ce que ça allait vraiment soulager? Est-ce que le fait qu'ils souffrent allait vraiment... Enfin, le truc c'était juste que qu'il soit sincère, qu'il demande pardon sincèrement. Il l'a fait à la cour, mais je ne le trouvais pas sincère. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'émotion en fait, donc tu ne pouvais pas savoir s'il est sincère ou pas. Donc c'était compliqué. Donc je sais pas, je sais pas. C'est un film qui m'a laissé... J'ai été traversée par différentes sortes d'émotions, la haine, la colère, ce film, cette série, en fait, quelque chose. Et puis la personne a vraiment existé. Donc, c'est un personnage vraiment, ce qu'il avait à faire ici sur Terre, si c'est vraiment son appel et tout ce qu'il est venu faire, c'était horrible en fait. Je me dis, son séjour sur Terre était juste horrible, on pouvait s'en passer. Vraiment, sincèrement, désolée de dire ça, mais je le pense. On pouvait se passer de quelqu'un comme ça. Pouvait se passer de ce petit Satan. Donc voilà, j'ai tenu à partager ça avec vous. Et aussi, est-ce que vous me disiez en fait ce que vous avez pensé, comment vous vous êtes senti en regardant ça. Il y a des gens qui se disent, ah oui, mais je savais que c'était une série, bah, c'est un truc genre... It's acting, mais il a vraiment existé en fait. Et puis quand il était mort, on avait brûlé son corps. Il y a un mot pour ça en fait, ça ne me vient pas à l'instant. On avait brûlé son corps et les cendres, on avait remis à sa famille, je crois à son père ou à sa mère, un truc comme ça. Et puis son cerveau, ils avaient gardé son cerveau pour justement faire des analyses et comprendre pourquoi est-ce qu'il réagissait comme ça. Mais à la fin, son père avait refusé et après, ils sont allés à la cour et tout. Mais finalement, on avait aussi brûlé son cerveau, donc on ne saura jamais ce qui habitait en fait ce garçon. Mais moi, je sais que c'était le diable en personne qui était venu sur Terre sous la forme de Jeffrey Dahmer et qui a tué 17 personnes ou 19 personnes. Donc, il a reconnu 17. Mais il a tué des gens. Même si c'est une seule personne, il a tué des gens. Et voilà. Il a été tué aussi en retour. Cette série m'a laissé, je me suis dit, mais comment est-ce que les gens peuvent arriver à devenir comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc voilà, c'était une revue de la série Jeffrey Dahmer sur Netflix.